Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous dans ce moment particulier qui est la pleine lune du Vésac, qui est la pleine lune la plus importante de l'année. Et nous allons voir ensemble pourquoi c'est la pleine lune la plus importante et qu'est-ce qu'il convient de faire pour profiter pleinement de cette fenêtre vibratoire, de cette fenêtre énergétique qui vient donner une impulsion, qui vient donner une nourriture pour notre vie et pour l'humanité, et ceci pour 1 an. Donc, je vous remercie, voilà, de votre présence, ce soir, dans cette phase, préalable, en fait, dans cette phase d'ouverture de la pleine lune qui aura lieu demain. Donc aujourd'hui, en fait, nous allons travailler ensemble un processus, je dirais, d'alignement, d'activation, de préparation de notre corps. Et pourquoi? C'est simplement pour être des ambassadeurs de la lumière. Et oui, vous pouvez être chacun de nous peut être un ambassadeur de la lumière et ceci pour 1 an. Et non seulement vous pouvez être un ambassadeur de la lumière pour vous, pour votre corps, pour votre être, pour votre développement spirituel, mais aussi vous pouvez être cet ambassadeur de la lumière, pour votre monde, pour les gens qui vont croiser votre chemin, et pour aussi l'humanité en fait, être cette antenne cosmotellurique afin de répandre cette lumière autour de vous. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez libérer votre karma, plus vous allez acquérir, des fréquences positives qui vont non seulement libérer votre karma, mais amplifier, vos capacités de précipitation, vos capacités de manifestation de votre énergie co-créatrice. Voilà, donc bienvenue, dans ce processus du Vésac 2023. Alors, heu, je dirais qu'aujourd'hui, nos états dépressifs, la négativité, tout ce que nous vivons dans notre quotidien, qui créent de la colère, ne sont pas bénéfiques. Ils nous tirent vers le bas et nous enfoncent en fait dans des problématiques que je vais appeler des problématiques d'involution, c'est-à-dire qui nous gardent dans des fréquences basses. Grâce au Vésac, nous allons appuyer sur l'interrupteur qui va activer, la lumière en fait, qu'on appelle la lumière de la voie des miracles et qui va aider à la précipitation de notre destinée à travers cette lumière. Nous allons incarner ce que nous souhaitons, pour nous, pour nos proches et de façon plus globale pour la terre-mère. Alors, nous sommes tous une réflexion, du cosmos à un niveau microscopique, à travers notre corps et cependant, en fait, il nous appartient de refléter, nos propres énergies créatrices à notre niveau, microscopique, mais aussi au niveau macroscopique par notre lumière et par notre rayonnement. Donc pour y parvenir, nous avons besoin de rester dans la conscience, de notre profonde réalité, qui est liée à notre essence la plus haute, notre essence la plus pure, qui est notre présence supérieure. En fait, c'est la partie de vous-même qui n'est pas incarnée dans votre corps physique, c'est la partie de vous-même qui reste dans son essence la plus pure et la plus, inatteignable par les énergies négatives. C'est pour ça que votre présence supérieure est au-dessus de vous, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être contaminée, par les énergies, perturbatrices, par les énergies négatives de notre monde. Alors, je vous propose ce soir de préparer votre corps pour devenir le réceptacle de cette lumière. Mais avant, il convient de comprendre pleinement ce qu'est le processus du Vésac. Donc, chaque année, à la pleine lune, du qui a lieu en Taureau, des milliers de yogis, de moines, en fait, se réunissent, dans une vallée dans l'Himalaya que l'on appelle,
la vallée du Vézac, qui se trouve au pied du mont qui est le mont Kalash. Alors je vous ai envoyé une photo à tous, et cette photo, je vous ai proposé de l'imprimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est, elle va vous connecter à la fréquence de cette vallée, de ce lieu où sont réunis, tous ces yogis, tous ces êtres, tout alors aussi bien sur le plan physique, mais sur les plans subtils se réunissent ce qu'on appelle, toute, la fraternité blanche, donc les maîtres ascensionnés, hem, les êtres, sur les plans supérieurs se réunissent à ce moment parce que pour eux aussi c'est un processus exceptionnel. Alors, ce processus a commencé après l'illumination du Bouddha, le Bouddha Gautama, et ce dernier a dit qu'à cette période de l'année descendrait sur terre un flot, d'énergie, considérable. Ce et donc en fait, le Bouddha, en fait, a dit qu'il viendrait recharger à ce moment de l'année la planète pour un an. Ces énergies qui descendent sont les plus puissantes énergies lumineuses auxquelles la Terre ait accès chaque année. Elle provient des plans célestes et elle est reliée à ce que l'on appelle, les dimensions, des grands êtres, et elle permet de la diffusion des 7 rayons sacrés, notamment des 3 premiers rayons. Le rayon bleu, le rayon jaune doré, le rayon rose. On va les travailler, on le verra ensemble. Cette, cette cérémonie du Vésac va recharger à la fois la planète, mais elle va recharger chaque individu qui s'y connecte en conscience, comme chacun de vous, ici et maintenant. Cette énergie active aussi le pouvoir, de nous connecter à l'unité, à la totalité des énergies de l'univers. Donc elle nous permet d'accélérer notre processus d'éveil, en fait, individuel. Nous entrons à la fois de plus en plus dans un grand mouvement, d'éveil, un grand moment cosmique et où les grandes bénédictions sont accordées à l'humanité et à toute vie sur terre et particulièrement donc au moment du Vésac. Donc l'occasion choisie pour cette merveilleuse effusion de lumière se situe au moment précis de l'entrée de la pleine lune, du Taureau qui tombe en fait le plus souvent au mois de mai. Alors, suivant les pays où l'on se trouve, il faut vérifier l'heure, de cette pleine lune. En France, en tout cas en France, là où je fais, cette vidéo, ce sera donc demain, le 5 mai à 19h34 précise. Mais nous avons accès déjà à cette fréquence en amont et nous allons aussi avoir accès à cette fréquence pendant les jours qui vont suivre la pleine lune. D'où, les différentes phases de ce webinar, en fait, pour, travailler et permettre vraiment d'ancrer ces énergies. Alors, je vais vous faire un petit peu d'histoire pour bien comprendre ce qu'est le Vésac. Après son ascension, le Bouddha qu'on appelait Lord Gautama, le grand Bouddha, il a obtenu l'accord en fait, ou la dispense qui lui permet de revenir chaque année sur terre en ce moment cosmique pour accorder en fait ses bénédictions à l'humanité. Donc tout ça a été à la fois dit de temps de son vivant, écrit dans des anciens textes, mais retransmis à travers des canalisations très importantes, d'êtres, très éveillés. Notamment à travers, les grands maîtres, qui se sont manifestés lors au 19e siècle à Madras, à la Société théosophique. Alors c'est très intéressant car en plus de la plus grande diffusion de lumière qui existe, dans le monde et qui est pour l'humanité en cette période, il est dit que le Bouddha ou le seigneur Gautama se manifeste réellement, c'est-à-dire de manière visible, tangible, pendant quelques minutes dans son corps.
et il est vu par de nombreux grands adeptes, et maîtres qui se rendent donc dans la vallée du Vézac et qui peuvent voir à peu près pendant, quelques minutes, c'est entre 3 et 7 minutes, ils peuvent voir l'apparition en fait du corps, du grand, Bouddha Gautama. Voilà, se manifester au moment de la pleine lune. On dit que cette apparition, oui, elle dure environ jusqu'à de 7 à 8 minutes et il est important de noter que les grands êtres que l'on appelle les maîtres ascensionnés, qui sont les plus avancés, en fait, ce sont des êtres qui ont atteint l'état, d'éveil à travers de nombreuses vies successives et qui ont permis, l'élévation de leur corps pour ascensionner physiquement, sur les plans supérieurs. Donc on les appelle les maîtres ascensionnés. Un qui est très connu, c'est le maître, Saint-Germain, qui est relié au rayon violet, à la flamme violette. Donc ces êtres ascensionnés, ces maîtres ascensionnés, voient aussi eux-mêmes, difficilement, mais ils réussissent à voir aussi, cette manifestation du Seigneur, qu'on appelle Gautama ou le grand Bouddha, et donc sont présents dans ce moment-là. Donc lorsqu'ils se manifestent physiquement aussi à eux. En fait, la vibration de ce maître est très, très, très élevée et en ce moment, au moment du festival du Vésac et juste à ce moment-là, où la pleine lune atteint son apogée et c'est là où un des rares moments où se manifestent, les grands maîtres, leurs messagers, ce qu'on appelle les chela, c'est-à-dire, leurs élèves, qui peuvent, aussi le voir physiquement. Alors autant je souhaite vous expliquer tout ça, autant il est très difficile, de vraiment vous faire comprendre par des mots l'importance de ce moment-là pour la planète et pour nous tous. Nous qui sommes à la recherche de toujours plus de lumière. Alors ce n'est pas que lorsque nous atteignons un degré de conscience que nous pouvons sentir à travers notre corps, hem et percevoir complètement cette lumière, même celle des maîtres, ascensionnés, ça va se passer sur un niveau encore plus puissant. Ça va se passer au niveau du cœur, parce que c'est un moment où les maîtres ascensionnés arrivent et c'est un moment d'exaltation, de joie et donc tous les êtres qui sont là, en fait, vont s'incliner humblement devant, ce grand être qui se manifeste. Aujourd'hui, on dit alors ce n'est pas, une espèce de fusion de culture et cetera, mais on dit que l'énergie aussi christique, de du maître Sananda, qui est relié au maître Jésus, se manifeste en même temps que le maître Gautama, qui est lié au grand Bouddha, hein. Donc, c'est une grande bénédiction pour toute, la hiérarchie spirituelle, c'est une grande bénédiction pour toute la planète. Alors c'est très difficile d'imaginer la quantité d'amour, de paix qui coule à travers, les cœurs de ces grands êtres éveillés qui viennent infuser la planète à ce moment-là. Mais la planète entière et son atmosphère sont enveloppées d'une telle lumière dorée à ce moment-là que des tonnes de discorde, de vibrations de guerre, de conflits sont consumées instantanément en seulement quelques minutes lors de cette manifestation, visible de cette octave, des grands êtres sur le plan humain. Alors pour participer consciemment à ce moment, il faut, calmer ses activités extérieures, et environ 1 heure, avant l'entrée de la pleine lune, dans dans le taureau, c'est bien de commencer à réduire ses activités humaines, à se mettre dans un état, vibratoire plus élevé, dans un état de détente et donc si possible, déplacer votre attention dans la vallée du Vézac, dont je vous ai envoyé, cette photo, qui est la région dans les montagnes de l'Himalaya.
Si possible, bah, rester le plus, tranquille, immobile et visualiser cette cérémonie et surtout pendant, les 10 minutes à l'heure exacte, de la pleine lune. Je vous propose, comme il est dit par, les maîtres, de déposer un verre d'eau ou une bouteille à proximité de vous et à la fin de la session, buvez cette eau et invoquez ce qu'on appelle la grande invocation que l'on va faire ensemble. Alors, hem, je on peut décrire en fait, les montagnes, de la du Vézac. C'est un bel endroit dans les vallées himalayennes, entouré de petites collines où se trouve, cette vallée sacrée et où se déroule cette cérémonie. Des représentants de toutes les hiérarchies des grandes fraternités, bouddhistes, hindouistes, tibétaines, sont présentes et aussi sur les plans, supérieurs, on dit que sont présents les maîtres ascensionnés, les armées angéliques, les Elohim et les élémentaux qui assistent exact et également en fait à cette cérémonie, et aussi de nombreux êtres qui sont très avancés dans leur chemin d'éveil, vers la lumière sur cette planète. Donc, c'est vraiment un moment, très, très particulier et tout le monde, qui est présent donc, est prêt à s'ouvrir et souvent en fait les êtres qui sont présents physiquement dans cette cérémonie sont disposés en fait en 3 cercles concentriques face à un autel. Ils chantent aussi, des mantras particuliers, qui retentissent et qui s'élèvent et peu de temps après, au centre du cercle, un sceptre, puissant, qui est transmis par les grands êtres, apparaît sur le plan énergétique et tous, s'inclinent devant ce sceptre et chantent certains mantras. Voilà et pendant que le chant continue, les membres sont divisés en général en 8 segments pour former une croix, hem, à l'intérieur, du cercle principal. Donc, dans ce rituel, en fait, au bout d'un moment, la croix même, se transforme en triangle, au sommet duquel, en fait, se trouve, l'autel où a été disposé ce cep de pouvoir et dans l'espace à côté de ce cercle, en fait, est placé un bol en or qui est rempli d'eau cristalline. Voilà. Donc là, je vous ai donné un peu une description. Alors je sais que ça peut paraître magique, et peut-être délirant pour certains d'entre vous, mais c'est les choses telles qu'elles sont décrites et telles qu'elles se passent, pour ceux qui ont été voilà, vivre cette expérience, dans, l'immensité de l'Himalaya et de la vallée du Vézac. Voilà. Hem, alors, on va être pratique, c'est-à-dire que pour, se connecter aux énergies du Vézac, en fait, pour se connecter à ce processus, il faut d'abord, s'aligner à son canal, s'aligner à sa verticalité cosmotellurique. Ensuite, il va falloir ancrer, son énergie dans son cœur et connecter avec, l'énergie de la planète, du cœur de la Terre. Pour, potentialiser ce processus, il est important de se libérer des énergies perturbatrices et travailler aussi ce qu'on appelle l'énergie du pardon pour, détacher toute forme d'attachement ou de harponnage. Ceci, c'est la base de l'information nécessaire à mettre en place pour les personnes donc qui souhaitent se connecter aux énergies du Vésac. Mais un travail beaucoup plus avancé, initiatique que nous allons développer dans ce webinaire, en fait, découle des enseignements secrets des grands maîtres, initiés, qui ont été transmis par les Tibétains et les grands yogis, les grands sages, voilà, qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans cette connexion. Donc nous allons pouvoir accéder à cet enseignement, et aux zones secrètes inscrites dans notre corps, heu, ou plutôt dans nos corps et se connecter au courant d'énergie pour pouvoir amplifier notre développement individuel et devenir, des antennes pour la planète et notre environnement. Je vous propose de prendre, une profonde respiration.
Vous inspirez et vous expirez. Et vous allez vous aligner sur votre canal. Vous allez vous aligner sur la présence supérieure qui est le plus haut aspect non incarné de votre être. Elle est elle-même connectée au soleil, en fait, à un soleil. Elle est elle-même connectée au plus puissant des astres spirituels, qui est le soleil central de la galaxie. Et grâce à votre présence supérieure, vous êtes un réservoir de lumière, vous êtes un réservoir d'énergie, vous êtes un réservoir de conscience dont le potentiel est illimité. Votre présence supérieure est connectée à un soleil appelé le soleil central, qui est la source d'activation de votre moi supérieur. Elle est la source spirituelle de toute vie et elle n'est pas séparée de vous, ni de votre présence supérieure par la distance, car cette énergie est pur esprit et omniprésente. Ce soleil, en fait, est lui-même l'essence de la lumière. Il est votre propre manifestation divine à travers votre présence supérieure. Il est l'union sacrée que l'on appelle le grand soleil central et dont il se situe géographiquement au centre de la galaxie. Donc, en retrouvant la connexion et l'union avec notre moi supérieur, nous pouvons reconnecter avec le grand soleil central, dont l'essence de vie et l'union nous permet d'être en communion avec toute la création. Donc, en utilisant votre libre arbitre, vous allez avoir accès à la puissance spirituelle de la manifestation, c'est-à-dire la possibilité d'être créateur de votre monde. Et je vous propose de connecter à la source céleste, le point relais céleste. Notre source, notre présence supérieure, la plus haute fréquence de notre être individualisé non incarné. Vous pouvez la situer à peu près à 20 mètres au-dessus de votre tête. Elle est la manifestation de la plus pure lumière auto-générée. Elle stocke le patrimoine de l'ensemble des énergies positives que nous avons accumulées au cours de notre vie, mais au cours de nos vies passées. Elle est entourée de 7 sphères vibratoires, chacune étant l'émanation d'une énergie positive. Et vous vous connectez à votre présence supérieure. À travers votre cœur, vous envoyez toute votre énergie à votre présence supérieure. Vous envoyez toute votre énergie d'amour, toute votre énergie de gratitude à votre présence supérieure, à la plus haute lumière auto-générée de vous-même. En envoyant cette lumière à votre présence supérieure, intérieurement, prenez conscience que vous aimez, vous honorez et vous reconnaissez le divin en vous, à travers votre présence supérieure. Vous pouvez répéter comme un mantra: «J'aime, j'honore, je reconnais le divin à travers ma présence supérieure. J'aime, j'honore et je reconnais le divin à travers ma présence supérieure. J'aime, j'honore et je reconnais le divin à travers ma présence supérieure». Prenez conscience et réalisez qu'elle veille sur vous par sa lumière. Et à cet instant, donnez à votre présence supérieure toute l'autorité d'agir en permanence. Donnez à votre présence supérieure, en conscience, les pleins pouvoirs de piloter votre vie à cet instant et pour toute l'année qui va s'écouler, sur vos actes, sur chaque acte que vous allez faire, sur vos émotions, sur chaque émotion que vous allez vivre, sur vos pensées, sur chaque pensée
que vous allez manifester, sur vos paroles, sur chaque verbe que vous allez dire, sur vos créations, donc sur chaque processus que vous allez incarner dans ce monde. Et réalisez que votre présence supérieure à travers, la les pleins pouvoirs que vous lui donnez à cet instant, transforme votre vie à tout moment et à chaque instant. Prenez conscience qu'elle vous ouvre à la lumière, à la sagesse et l'amour de votre de la toute-puissance de l'univers. Et dites à votre présence supérieure: «Je te donne tous les pouvoirs sur moi. Je sais que tu es la sagesse infinie qui transforme ma vie. Je reconnais, j'honore et j'aime le divin individualisé à cet instant en moi et je déclare manifester par ce pouvoir en permanence cet amour, cette paix et cette joie. Maintenez cette pensée pendant 17 secondes et vous créez un vortex, vous activez un vortex de manifestation. Vous êtes la manifestation en permanence de l'amour, de la paix, de la joie, de votre présence supérieure. Et je vous propose maintenant de suivre les contours de votre corps, comme si vous dessiniez votre corps d'un seul coup de crayon sur une feuille de papier. Prenez conscience de l'espace intérieur de votre corps pendant quelques instants. Ressentez cette fréquence, cette pulsation, cette énergie qui réside à l'intérieur de cet espace. Et maintenant, prenez conscience de l'espace extérieur qui vous entoure, votre bulle d'énergie. Ressentez sa fréquence, ressentez sa pulsation, ressentez son énergie. Ressentez sa pulsation tactilement, comme si elle était physique. Vous êtes conscient à votre espace intérieur et à votre émanation et votre espace extérieur. Et maintenant, nous allons mettre en résonance la pulsation de notre cœur avec la résonance de la pulsation du cœur de la Terre. Et nous allons apporter justement beaucoup de stabilité, beaucoup d'apaisement et un sentiment de plénitude à cet espace intérieur et à cet espace extérieur par ce processus. Commencez par 3 respirations profondes. On inspire et on expire et on installe le corps dans un état de sérénité, de réceptivité. Et à nouveau, on inspire et on expire. Et une troisième fois, on inspire et on expire. Et vous allez poser votre main au niveau du cœur, au centre de la poitrine. Et vous ressentez, vous vivez la pulsation de votre cœur. Et dans cette conscience installée, vous dans la présence de ce qu'on appelle la chambre secrète du cœur, c'est-à-dire le cœur de votre cœur, l'espace intérieur de votre corps physique qui contient ce qu'on appelle votre flamme sacrée.
Alors que vous êtes conscience de cette flamme sacrée dans le cœur de votre cœur, portez votre attention maintenant sur la plante de vos pieds et visualisez un cœur rose qui pulse sous chacun de vos pieds. La pulsation de chacun de vos cœurs envoie une onde d'amour au cœur de la terre, formant un triangle sous vos pieds jusqu'au cœur de la terre. De chacun de vos pieds par cette pulsation qui est l'hologramme, la projection de votre cœur physique sous vos pieds, qui vient envoyer cette pulsation au cœur de la terre. Et à chacune de vos respirations, à chaque mouvement respiratoire, d'inspire et d'expire, s'installe plus profondément ce processus dans cette conscience de fusionner avec l'énergie d'amour du cœur de la pulsation de la Terre. Et vous allez laisser la réponse du cœur de la Terre se manifester en vous. Vous laissez la réponse énergétique de la Terre remonter dans l'axe de votre corps, par vos pieds, remplir votre corps physique par vos pieds. Elle remplit votre corps physique dans sa totalité d'une énergie rose nacrée. Et laissez-vous, abandonnez-vous avec confiance à cette énergie de la pulsation du cœur de la Terre. Prenez conscience qu'elle vient stabiliser, qu'elle amène une profonde réparation des tissus de votre corps. Elle vient profondément stabiliser votre corps dans un processus de réparation et d'apaisement. Installez en conscience cette énergie dans tout votre corps et vous pouvez décréter dans cet état: «Je suis nourri par l'amour coulant à travers tout mon être dans la grande respiration qui m'unifie à la terre mère, à la terre nourricière». Tout est juste, rien n'a besoin d'être changé et je vous propose de remercier la terre pour cette connexion, pour cette union sacrée qui se manifeste maintenant entre vous et elle, aujourd'hui, à cet instant. Et nous allons poursuivre cet ancrage en connectant et en nous ancrant au niveau de l'aspect cosmique, créer notre ancrage cosmique et nous allons nous connecter à la pulsation du cœur du soleil. Et à nouveau, vous posez votre main sur votre cœur et vous laissez la pulsation de votre cœur en conscience s'activer. Et vous envoyez cette pulsation et votre amour, votre gratitude au soleil, à l'énergie de vie du soleil. Par le sommet de votre crâne, vous laissez cette pulsation aller s'ancrer dans le cœur du soleil. Vous envoyez votre amour, votre gratitude par la pulsation de votre cœur et par votre intention au soleil. Et la réponse ne tarde pas à se faire ressentir. Ressentez ce qui se passe dans la zone au-dessus de votre tête. Accueillez la réponse du soleil et laissez-le remplir chaque cellule de votre corps. Laissez-le remplir son énergie électromagnétique dans toutes les cellules de votre corps. Venir nourrir l'ensemble de votre corps dans sa totalité. Et vous pouvez décréter: «Je suis nourri
par l'amour coulant à travers tout mon être, dans la grande respiration qui m'unit à l'astre solaire. Et maintenant, vous êtes un réceptacle parfait des énergies du cœur de la Terre et des énergies du cœur du Soleil qui viennent s'unir dans votre cœur, dans la chambre secrète de votre cœur et qui viennent rayonner dans tout votre corps. Et dans cet équilibre, nous allons demander à nous libérer de toutes les énergies perturbatrices du passé. Pourquoi? Pour être le parfait réceptacle demain de la lumière et du grand potentiel de lumière. Et je vous propose d'appeler votre guide, d'appeler votre ange gardien, d'appeler vos maîtres à cet instant, pour qu'ils vous aident chaque jour à exprimer les vertus de votre divinité et de chaque rayon de lumière que vous irradiez. Appelez la volonté et le désir de servir l'énergie divine et l'énergie de la création. Appelez celle du développement, du discernement, de la vérité et de la sagesse. Appelez l'énergie qui vous permet d'extraire les émotions mal qualifiées, les émotions perturbatrices et de conserver les sentiments d'amour divin, de compassion, de tolérance et de patience. Appelez l'énergie qui vous permet d'entretenir la pureté dans la conscience de la création pure et parfaite de notre univers sur tous les plans. Appelez ces énergies pour vous libérer de toute forme de contamination en lien avec la disharmonie des apparences du monde dans lequel nous vivons. Prenez conscience que cette disharmonie n'est que le bien en préparation. Appelez les énergies d'assistance et concentrez-la dans le but de réaliser et de préserver vos talents, vos pouvoirs et la manifestation de votre but d'incarnation. Et afin de renforcer ce processus, nous allons appeler la flamme violette de transformation, de protection, de liberté, de pardon. Elle est le feu alchimique est constitué d'énergie et de lumière plasmatique. Elle transforme toutes les énergies négatives en énergie positive, le plomb en or. Ceci concerne directement les énergies les plus fines et les plus subtiles de notre être. De la même manière, elle transforme les énergies des lieux, des relations, des événements, des aliments. Elle purifie les énergies accessibles de notre karma, nous libérant du poids souvent énorme et laissant ainsi notre voie libre pour une évolution plus rapide. Elle transforme notre corps physique, notre corps émotionnel, notre esprit, notre âme. Elle les transmute et transforme leur énergie en leur redonnant leur pureté originelle. Elle offre ainsi la possibilité de résoudre les problèmes psychologiques ou émotionnels du passé. Il suffit d'envoyer la flamme violette pour que cette énergie spirituelle commence à transmuter, à transformer ces perturbations. Elle agit avec douceur en transformant directement ces énergies. De la même manière, elle contribue à la guérison de l'énergie malade, atome après atome, cellule après cellule,
perturbation après perturbation, chaque impureté est transformée par la flamme violette. Elle nous offre donc une protection et lorsque nous l'activons, elle empêche notre corps énergie de recevoir les énergies impures. La flamme violette transforme les énergies en leur redonnant leur qualité originelle. L'action de la flamme violette ne se restreint pas à l'être humain, du fait que tout est énergie, tout peut être transformé, toute énergie subtile en rapport avec les animaux, les plantes, la nourriture, la boisson, l'habitat, les relations, les événements, les objets. Alors comment utiliser la flamme violette? Eh bien, c'est d'une, simplicité ou d'une facilité déconcertante. Pour agir, elles doivent être mis en mouvement et c'est la science du verbe qui met en mouvement cette énergie. Notre pensée est une forme d'énergie qui commande à l'énergie. En utilisant des mots appropriés, on met en présence, et on met en mouvement l'énergie demandée pour l'action demandée. En invoquant la flamme violette par notre moi supérieur, la phrase magique est «Je suis», car tout ce que vous allez placer derrière ces 2 mots va façonner votre réalité. Donc nous allons invoquer ensemble la flamme violette. Par ma connexion avec mon moi supérieur, je commande à la flamme violette de se manifester maintenant en moi et autour de moi et d'y purifier toutes les énergies mal qualifiées dans leurs causes, effets, enregistrements et conséquences. Je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la lumière manifestée du feu violet que j'inspire dans mon être, que j'absorbe dans chaque cellule, atome et électron de mon corps. J'irradie la lumière, je suis rempli de lumière, je suis reconnaissant à ma réactivation, à la lumière originelle, car j'aime la lumière. Au nom de ma toute-puissante présence, je suis. Au nom du je suis en mon sein, j'en appelle à l'action de la flamme violette, de transmutation, de compassion et de pardon dans mes champs auriques et mes différents systèmes corporels. Au nom du je suis de mon être, je commande au feu violet de nettoyer et purifier chaque pensée et sentiment de mon plexus solaire, de tous mes chakras et canaux d'énergie. Par le pouvoir, la sagesse et l'amour divin de ma toute-puissante présence, je suis. Je sollicite le feu violet, qu'il imprègne chaque cellule, atome, électron et espace de mes 4 systèmes corporels. Dès maintenant, à chaque instant de ma vie, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, afin de guérir les distorsions de mes corps énergétiques découlant des méprises passées et présentes. Je demande aux énergies, aux gardiens de la flamme violette, de guérir les dissonances de mes corps physiques, émotionnels et mental. Je la prie d'agir à l'instant même au cœur de mes champs subtils avec toute sa puissance. J'en suis reconnaissant. Je suis, je suis, je suis la flamme violette active en moi et autour de moi, et ceci jusqu'à nouvel ordre de ma part. Et maintenant, nous allons stabiliser nos 7 vortex principaux, plus le vortex du thymus et le vortex de la rate. Et je vous propose de porter votre attention sur la zone du périnée, la zone qui se situe entre l'anus et les organes génitaux, la zone qui vient stocker et ancrer la peur. Et à cet instant, dans cette zone, vous allez appeler l'énergie de stabilité et de sécurité. Toute peur est dissoute maintenant par le feu violet. Tout et l'énergie de stabilité et de sécurité s'installe puissamment dans cette zone, vient s'y ancrer. Et intérieurement, vous répétez: je suis la puissance active en moi et autour de moi».
et vous montez maintenant sur le deuxième centre d'énergie, sur la zone du pubis, au niveau de la ceinture, de la boucle de la ceinture, où se situe l'énergie de culpabilité, qui est dissoute à cet instant par la flamme violette. Et vous allez appeler l'énergie du plaisir juste et de la créativité dans cette zone. Vous venez ancrer l'énergie du plaisir et de la créativité dans cette zone. Et vous décrétez: «Je suis l'énergie créatrice active en moi et autour de moi. Je suis l'énergie créatrice active en moi et autour de moi». Et maintenant, vous posez, votre attention sur la zone du nombril, sur le troisième plexus, le Manipura chakra, qui est lié et l'ancrage en fait à l'énergie mal qualifiée de la soumission et du découragement qui vient se nettoyer, se libérer de votre corps par la flamme violette. Et vous allez ancrer par votre intention simplement l'énergie de volonté et de détermination dans cette zone. Et vous allez décréter: «Je suis la régénération active en moi et autour de moi. Je suis la régénération active en moi et autour de moi». Et vous portez maintenant votre attention sur le quatrième centre, le centre de la poitrine, du quatrième chakra, le chakra du cœur, qui est le centre d'ancrage de l'énergie mal qualifiée de tristesse et de rejet. Et vous allez installer en conscience, dans cette zone, l'énergie d'amour et de bienveillance. Et vous allez décréter: «Je suis l'abondance active en moi et autour de moi. Je suis l'abondance active en moi et autour de moi». Tout est juste, tout s'installe simplement en vous, par tous ces processus que vous avez enclenchés, sans jugement, sans pensée. Et maintenant, vous portez votre attention sur la cinquième zone, la zone du chakra de la gorge. Cette zone qui vient ancrer l'énergie liée à la tromperie, qui se libère par le feu violet. Et vous allez installer dans cette zone maintenant, en conscience, l'énergie du vrai, l'énergie de la vérité, pour être connecté à la vérité dans votre vie, dans cette zone. Et vous allez décréter: «Je suis la liberté active en moi et autour de moi. Je suis la liberté active en moi et autour de moi». Et on continue à monter au niveau du centre du front. Et dans ce centre-là, l'Ajna chakra, vous allez libérer l'énergie mal qualifiée de l'illusion. Toute forme d'illusion se dissout maintenant par le feu violet dans cette zone, dans ce plexus. Et vous allez appeler dans cette zone l'ancrage de la conscience intuitive. Et vous pouvez décréter: «Je suis la transcendance active en moi et autour de moi. Je suis la transcendance active en moi et autour de moi». Et vous arrivez maintenant au sommet de votre crâne, où vient s'installer l'énergie mal qualifiée de l'attachement. Et vous allez maintenant appeler dans cette zone l'énergie de libération. La libération, l'énergie de libération vient remplacer l'énergie de l'attachement qui
dissoute par la flamme violette. Et vous pouvez répéter à l'intérieur: «Je suis une source de lumière active en moi et autour de moi. Je suis une source de lumière active en moi et autour de moi». Et maintenant, nous allons porter l'attention sur la zone du thymus qui se situe entre le plexus de la gorge et le plexus du cœur. Cette zone où l'os ressort, juste ici. Vous pouvez tapoter cette zone un instant. C'est la zone où vient s'ancrer la mémoire traumatique, la mémoire des traumatismes. Et vous allez demander au feu violet qu'il libère complètement le plexus du thymus. Et vous allez réactiver dans cette zone la pureté de l'innocence. Et vous allez sceller ça par cette invocation. Je suis la régénération active en moi et autour de moi. Je suis la régénération active en moi et autour de moi. Et maintenant, sur votre flanc gauche, à cet endroit, ici, se trouve une zone que l'on appelle la zone de la rate, le plexus de la rate, qui est le siège de l'anxiété. C'est pour ça qu'en anglais, on appelle cette zone le spleen, c'est le siège de l'anxiété. Et vous allez demander à la flamme violette de libérer cette zone qui se trouve sur votre flanc gauche. Libérer toute forme d'anxiété ancrée dans cette zone par le feu violet. Et vous allez installer, vous allez ancrer dans cette zone l'énergie de l'apaisement, l'énergie de paix, d'apaisement, de plénitude. Et vous allez ancrer, verbaliser cet ancrage en répétant: «Je suis la rayonnance d'harmonie active en moi et autour de moi. Je suis la rayonnance d'harmonie active en moi et autour de moi». Prenez conscience que tout est juste, tout s'installe avec perfection, ici et maintenant, dans l'ensemble de vos plexus. Et vous allez clôturer ce processus de libération de vos plexus par ce mantra. Je demande et je commande à l'ensemble des cellules qui constituent la totalité de mon corps d'enregistrer cette reprogrammation. Je demande et je commande à la totalité des cellules qui constituent l'ensemble de mon corps d'enregistrer cette reprogrammation. Et en vous concentrant sur cette zone entre les sourcils, sur ce point entre vos sourcils, laissez-vous baigner par l'invocation à l'activation de la lumière divine. Je suis créé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis soutenu par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis protégé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis entouré par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis de plus en plus dans la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque cellule de mon corps est remplie par la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque niveau de conscience est éclairé par l'amour et la perfection de la lumière divine. La perfection de la lumière divine pénètre chaque cellule de mon être, chaque niveau de ma conscience. Je suis devenu un canal de pure lumière. Et je vous propose de rester quelques instants dans un état de gratitude. Je
Je vous propose de remercier l'énergie de vie en vous et dans votre bulle d'énergie, dans chacune de vos cellules, de remercier l'énergie de l'univers. Et afin de libérer tout ce qui nous harponne, nous allons invoquer la loi du pardon. Et pour chacun de nous, je vais lire cette invocation. Je suis le pardon en action en moi et autour de moi maintenant pour chacune de mes cellules dans la totalité de mon être, sur toute l'humanité, chaque être, chaque situation, chaque action discordante. J'invoque la flamme du pardon afin qu'elle transmute à jamais toute cause, effet, action, enregistrement et conséquence. Que ces énergies mal qualifiées soient remplacées ici même par l'amour et la lumière rayonnante de ma toute-puissante présence je suis. Et nous allons appeler l'énergie de la flamme d'or venir remplir tous les espaces d'énergie transmutée par le feu violet. Et de façon similaire à la flamme violette, ce feu éthérique vient remplir ces espaces d'énergie transmutée afin d'empêcher de rappeler les vieilles énergies, car l'univers ayant horreur du vide va ramener souvent les énergies qui s'y trouvaient. Et pour ceci, nous avons la flamme d'or, la flamme jaune dorée, et nous allons l'invoquer à cet instant. Je l'invoque pour l'ensemble des êtres qui sont présents ici, maintenant. Puissante présence dans mon cœur, j'en appelle à l'action de la flamme d'or du grand soleil central maintenant, qu'elle remplisse chaque espace d'énergie transmuté au sein de mes 4 systèmes corporels et qu'elle s'y maintienne le temps nécessaire jusqu'à la pleine manifestation de ma puissante présence je suis sur le plan terrestre. Je te remercie, flamme d'or, de remplir le vide de la discorde enlevée et de la matière consumée. Je suis, je suis, je suis la flamme d'or active en moi et autour de moi. Accueillez ce processus, prenez conscience que tous les espaces d'énergie libérés dans vos différents corps physiques, éthériques, émotionnels, mental, vient être remplis du baume de la flamme d'or. Et je vous propose de placer maintenant votre conscience au centre de votre cœur et dans cet espace, concentrez-vous sur l'énergie de joie, d'amour et de gratitude. Laissez cet état prendre place et s'installer au niveau de votre cœur. Maintenant, portez votre attention sur votre corps physique et invitez toutes les cellules de votre corps physique à ressentir à leur tour cet état de joie, d'amour et de gratitude. Sentez l'état se propager dans l'ensemble de votre corps. Comme si un sourire se propageait sur chacune des cellules de votre corps, comme un smiley. Et ensuite, laissez cet état se propager dans l'ensemble
de l'espace entre chacune des cellules, en fait, entre l'espace entre chaque atome qui constitue vos cellules. Laissez vos cellules se nourrir à leur tour de cette énergie. Sentez la totalité de votre corps baigner et flotter dans cette énergie. Sentez cette expansion s'activer en vous et envoyez maintenant cette énergie de joie, cette énergie d'amour et de gratitude à votre moi supérieur. Honorez cet état de connexion avec votre moi supérieur, avec cet aspect non incarné de vous-même et vous renforcez, vous tissez puissamment ce lien qui se renforce avec votre corps, avec votre être individualisé. Et maintenant, appelez en retour l'énergie d'amour de votre moi supérieur et des plans de lumière. Devenez dans votre corps un réceptacle de la lumière maintenant. Laissez cette énergie descendre jusque sous vos pieds et nourrir à son tour la terre-mère. Et demandez à votre moi supérieur de bénir la terre par sa lumière à travers vous, ici et maintenant. Et faites la même chose pour l'ensemble de l'univers. Bénissez à travers votre corps l'ensemble de l'univers, au plus loin. Et maintenant, visualisez ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Et envoyez cette image, envoyez dans cette image l'énergie de joie, d'amour et de gratitude. Réalisez à cet instant que tout est complet, tout est juste, ici et maintenant. Et nous allons répéter pour sceller cela l'invocation à la lumière divine. Je suis créé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis soutenu par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis protégé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis entouré par la perfection et l'amour de la lumière divine. À chaque instant, je suis de plus en plus dans la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque cellule de mon corps est remplie par la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque niveau de ma conscience est éclairé par l'amour et la perfection de la lumière divine. La perfection et l'amour de la lumière divine pénètrent chaque cellule de mon être, chaque parcelle de mon corps, dans tous les niveaux de conscience, car je suis devenu un canal de pure lumière, et ceci jusqu'à nouvel ordre de ma part. Et prenez conscience qu'à cet instant, à travers ce processus, vous venez d'ouvrir votre canal pour être un ambassadeur de la lumière lors de la pleine lune du Vésac qui se tiendra demain. Votre corps va continuer à purifier toutes les énergies parasites, toutes les énergies mal qualifiées et accueillir et stabiliser toutes les énergies de paix, toutes les énergies de lumière en et nous allons clôturer cette première session en invoquant la grande invocation, en tout cas dans sa nouvelle forme, telle qu'elle a été transmise, plus récemment par les grands maîtres, puisqu'elle avait été transmise au 19e siècle par la Société théosophique, par le grand maître, le grand maître ascensionné de la Fraternité blanche à la Société théosophique. Et aujourd'hui, je vais vous donner sa version, updatée, qui est la clé, de connexion aux plus hautes énergies auxquelles nous avons accès et qui est la clé d'activation
à la lumière du Vésac. Je vous propose de vous centrer dans votre cœur, d'être présent dans l'énergie d'amour et de gratitude. Et pouvez répéter chacune de ces phrases après moi. Du point de lumière dans la conscience divine. Que la lumière afflue dans la conscience humaine. Que la lumière se manifeste sur la terre. De la source d'amour du cœur divin. Que l'amour afflue dans le cœur des humains. Puisse le grand maître s'incarner à nouveau sur terre. Du centre où la volonté de la lumière divine est connue. Que cette guidance accompagne et réveille chaque être. Et manifeste le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre d'ancrage que nous appelons la race humaine, que le plan de paix et de lumière s'épanouisse, qu'il scelle la porte du canal descendant des énergies mal qualifiées, que lumière, amour et puissance des trois premiers rayons cosmiques restaurent le plan sur la Terre. Et vous pouvez ramener vos mains au centre de la poitrine pour sceller cette session. Vous pouvez amener vos mains au centre du front pour remercier tous les êtres qui vous accompagnent. Vous pouvez amener vos mains au-dessus de vous pour remercier votre présence supérieure. Et je vous remercie pour ce moment, pour cette première session qui nous prépare et le corps va continuer le travail pendant les 24 heures qui nous séparent de notre prochaine session, qui sera le moment de l'accueil de la lumière lors de la pleine lune du Vésac. Merci. Très belle soirée à chacun et restez le plus possible dans ces énergies jusqu'à demain. Donc, je vous retrouve demain. Une bonne soirée à tous.